c'est une tablette, c'est une liseuse, c'est pas une tablette, c'est quoi de bord? Parce que c'est une tablette, finalement, mais c'est pas une tablette. Je t'apprends quelque chose, Marc-André. Je n'ai jamais utilisé de liseuse. Je suis donc très, très contente que PY, notre expert gadget, vienne nous expliquer qu'est-ce que c'est une liseuse. Donc, à la base, on va démystifier tout de suite la différence entre une tablette, parce que tout le monde pense la même chose, tablette, liseuse. C'est pas tout à fait pareil, surtout au niveau de l'écran. C'est parce que, bon, mis à part, là, il m'arrive parfois de lire des vrais livres, mis à part un livre d'instruction qui m'explique l'histoire de marche, arrêt et connexion. Il m'arrive parfois de lire des livres, mais bon, comme toute bonne personne techno, on aime ça apporter de la techno mais parmi nos choses simples de la vie. Donc, la majeure différence, c'est surtout au niveau de l'écran en tant que tel. Puisqu'on va retrouver un écran qui les mat. Parce qu'on trouve ça des fois agressant l'écran de notre tablette qui est très, très lumineux. C'est très lumineux. Mais il y a tout plein d'applications sur notre tablette qui nous permettent de lire des livres. Donc, est-ce que c'est un bon choix de continuer à les télécharger sur notre tablette ou on devrait faire le saut vers une liseuse pour la santé de nos yeux? Bien, pour la santé des yeux, oui, mais quelqu'un qui lit beaucoup, c'est sûr que c'est une bonne chose d'avoir parce que les yeux se fatiguent très rapidement. Prenez n'importe quelle application sur votre tablette, que ce soit pour les journaux ou des trucs comme ça qu'on peut lire, et essayez de lire plus de 30 minutes, là, vraiment d'affilée, à lire, concentré. Sur ta tablette. Vous allez, avec votre tablette, comme je parle, vous allez trouver ça très, très, très dur pour les yeux. Le pourquoi, c'est que l'écran LCD de votre tablette est alimenté à l'arrière. Donc, c'est une pleine lumière. Elle émet une lumière qui nous éblouit. Qui fatigue l'œil, comme l'écran d'un ordinateur. Comme l'écran d'un ordinateur, comme notre écran Ce qui n'est pas le cas de la liseuse. C'est pas le cas de la liseuse. Mais là, on fait une pause. Pourquoi alors est-ce que l'écran de mon téléphone, de ma tablette, de mon ordinateur, c'est pas le même que la liseuse qui ne m'épuiserait pas les yeux? La liseuse, c'est vraiment un écran comme qu'on peut voir à la télé. C'est un écran noir et blanc, donc vraiment le même type. Ça limite carrément une page de papier. Okay. C'est vraiment, on va chercher la même texture au niveau des deux. Donc, si on parle un peu de la liseuse, comment est-ce que ça fonctionne, une liseuse? C'est quoi la mémoire qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce que c'est exactement? Chaque appareil va avoir des mémoires différentes. Donc, c'est certain qu'on peut emmagasiner énormément de livres à l'intérieur. Combien? Tout dépendant des modèles, je dirais qu'il y a une moyenne d'une centaine de livres, de 100-150 livres qu'on peut emmagasiner à l'intérieur de la tablette. Donc, c'est quand même beaucoup. Et quand on parle de voyage, comme tu parlais, Marc-André, c'est parfait parce qu'on apporte une simple tablette qui pèse absolument rien. Si on compare là, ta tablette versus ça, Camille, tu vois que c'est très léger. On transporte. On dirait que j'aurais peur de le perdre. Et c'est surtout ça. Et la pile dure très longtemps. Parce que l'écran n'a pas besoin d'alimentation? Exactement, on n'a pas de rétroalimentation. Si on parle du Sony, il peut durer jusqu'à 2 mois, cette tablette-là, sans la recharger. OK, je suis une folle des livres. J'aime les emprunter, j'aime les acheter. Comment ça fonctionne sur une tablette? Est-ce qu'on doit acheter les livres? Est-ce qu'on les emprunte? Est-ce qu'on peut ensuite les stocker sur une clé USB ailleurs? Oui. Comment ça marche? Il y a deux manières d'aller chercher nos livres. Soit qu'on les achète par le magasin en ligne de la marque de la tablette, Sony, Kobo ou Kindle, dans les marques d'Amazon. Ou on peut les acheter en ligne par différents libraires. Archambault, Renaud-Bré vont vendre des livres numériques qui sont en format, ce qu'on appelle du EPUB, donc est un format numérisé de livres pour nos liseuses, ou encore du TXT ou des trucs comme ça qu'on connaît déjà sur l'ordinateur. Donc, ça veut dire que si j'ai plusieurs livres et qu'il n'y a plus de place sur ma liseuse, je pourrais les transférer sur mon ordinateur? Sur l'ordinateur et les remettre par la suite, interchanger vos livres dans votre liseuse. Est-ce qu'on doit tout acheter ou est-ce qu'on peut emprunter? Est-ce qu'il y a une bibliothèque numérique? En fait, oui, il y a des bibliothèques numériques qui existent. Moi, je n'en connais pas beaucoup, mais je sais qu'il y en existe, des bibliothèques. Où est-ce qu'on va louer, si on veut, le livre. Donc, il reste pendant un certain nombre de temps dans notre tablette et par la suite, il s'efface tout seul parce qu'il y a un temps limite pour écouter. Un peu comme les Netflix de ce monde avec des films. On a la même chose pour les livres. J'aimerais que tu compares les produits que tu as apportés avec toi ici parce que quelqu'un qui ne connaît pas nécessairement, qui est intéressé vers une liseuse, vers quel produit est-ce qu'il doit aller et pour quelle raison? J'en ai essayé quelques-uns. Donc, la Sony, moi, personnellement, j'ai aimé l'interface de la Sony e-reader parce qu'on a Sony, on a Kobo et Kindle, comme je parlais tantôt. Sony, j'ai adoré l'interface qui est facile à utiliser. Première chose, on va retrouver des boutons sur l'appareil en plus d'un écran tactile. Donc, pour ceux qui connaissent les appareils Android, vont se reconnaître un petit peu plus. Et bon, on a des applications qui sont intéressantes aussi. On peut aller sur Internet, on peut aller sur Facebook. Internet très restreint, on s'entend. Okay. Pas de vidéo, pas de flash. Avec une liseuse. Avec une liseuse, on peut naviguer avec. Mais
très restreint, Très de comme je base. parle au niveau de la OK. navigation. OK. Il n'y a pas de lumière intégrée, donc on peut acheter des accessoires supplémentaires pour avoir une petite lumière de Ça veut dire poche. que si on est comme dans un le noir, livre. on verra pas. On verra rien, à moins d'avoir la petite Il n'y a lumière pas de comme un livre. rétroéclairage. C'est ce qui fait Non. que dans le noir, ma tablette, elle émet de la lumière, mais bon, je suis capable de lire. C'est ça. Faut que j'ai. Moi, je suis une fille qui est lumière difficile des fois. Quand j'ouvre des textes sur mon ordinateur, je vais aller changer la typographie, je vais aller changer pour On que peut ça le soit ce faire. que j'aime. Et des fois, dans les livres, ça m'énerve. On J'aime pas peut lire. changer, prendre les choses de la grosseur des lettres, bien entendu, et le format de texte là, en tant que tel. Donc, Donc, si je suis une folle d'Helvetica, je pourrais lire tous mes La- livres en Helvetica. exactement. La Au lieu police, de l'avoir, on peut la changer la police, exactement, police. c'est le mot que je cherchais. Vous avez Kobo, une autre grande compagnie. C'est, je vous dirais, le plus populaire sur le marché, c'est le Kobo. La grosseur de l'écran qui est un petit peu plus grosse que toutes les autres compagnies, la disponibilité et le nombre de choix d'appareils qu'on va avoir. Il faut faire attention dans lesquels qu'on va se procurer. Vous avez les Kobo Aura, qui sont les modèles de base. Vous avez les Kobo HD comme ça ici, qui vont avoir un écran plus gros et plus défini. Et ils ont certains modèles, comme le Kobo Glow, qui est très, très, très populaire, ce modèle-là, parce que à l'arrière, il y a, juste pour dire, une petite lumière de fond, mais qui n'est pas fatigante pour OK. les yeux comme une tablette, Comme une ou est-ce que c'est rétro-alimenté. C'est le compromis entre les deux. C'est rétro-éclairé. Donc, OK. on va avoir, juste pour dire, une nuance. petite nuance Combien de lumière. écoute cette liseuse? Si je ne m'abuse, là, de mémoire, elle est 149 $. Donc, c'est pas très C'est pas très cher, les dispendieux. liseuses, hein, Non, en règle c'est pas très générale. dispendieux. Surtout si ça te permet La de plus naviguer chère, aussi. c'est celle-là ici, la Kobo ARC. Kobo? Moi, je l'appelle la Kobo Arc parce que, bon, moi, je vous déconseille totalement ce modèle-là. C'est carrément une tablette. Ils ont copié une tablette Galaxy et ils ont incorporé Donc, il n'y a pas l'option vraiment de livre. d'avantage. Zéro avantage. C'est très mauvais pour les yeux, en fait. Moi, je déteste. Là, je vois que tu n'as pas apporté de Kindle, qui est quand même une marque qu'on connaît énormément. Elle n'est pas disponible partout parce que c'est une marque de Amazon. C'est fabriqué par Amazon. Donc, au Québec, on ne les retrouve pas partout, ces tablettes-là. OK. Mais quand même bien cotées, mais moins que Kobo. Pour ceux à la maison qui aiment lire des livres en français, peu importe le choix de la tablette, il va y avoir quand même des choix en français comme on les choisit sur Internet. Kobo, le meilleur choix, 300 000 titres en français sur leur magasin de livres. Sinon, comme je parlais, Amazon, pas Amazon, mais Archambault et Renaud-Bré. Rapidement, comme c'est en noir et blanc, est-ce qu'il y a des livres pour enfants quand même? Oui, il y a des livres pour enfants. Donc, on les apprend à regarder la On vie les sans apprend couleur. sans couleur. Je vous invite à passer Oui. au lounge. Ma liseuse, là, je peux pas visionner des dessins animés là-dessus. Pas de là, vidéo. c'est Pas de vidéo sur la liseuse. Aucune vidéo sur la liseuse. OK. Antoine, Ouais, installez-vous confortablement. Mes bons amis, j'ai des trucs de feu à vous proposer aujourd'hui. Oui? Ouais, je veux d'abord vous... comme bonhomme des bois que tu es. Moi, j'ai joué à l'Homme des Bois cette semaine avec un caméraman. Il faisait OK. froid, il faisait 1 degré, il pleuvait, Bon il ventait scout. et j'ai réussi à faire des feux. Je veux d'abord vous expliquer comment faire un petit barbecue portatif jetable extrêmement simplement. Tournez les yeux vers nos moniteurs, s'il Oui, vous plaît. d'accord. Alors, vous n'avez qu'à prendre un carton d'œufs, une boîte d'œufs, une douzaine d'œufs, et vous mettez des briquettes au charbon à l'intérieur. Tout simplement, vous allumez les coins. Hey, garde le scout urbain, toi. Et ça va partir vos briquettes. Pour vrai? J'ai fait ça en dessous du pont Jacques-Cartier à Montréal et j'ai réussi à faire cuire des hot dogs. T'en as-tu vendu? Non, je les ai consommés. Qu'est-ce que tu penses? Hey, c'est extrêmement Mais c'est efficace. ingénieux. C'est ingénieux. Ça coûte absolument rien. Ça fait pas de déchets. Je vous conseille. Hey, ça vous Regardez prend une boîte d'œufs, des briquettes puis un pont Ça a Jacques-Cartier. pris combien de temps pour que tes hot dogs cuisent? Oh, c'est un normal. barbecue. À partir du moment où les briquettes étaient chaudes, donc C'est juste très un ingénieux. petit barbecue. J'aime C'est ça. fameux. Puis ça reste propre dans l'auto. Tu mets tes briquettes dans la Oui, boîte puis d'œufs. après ça, c'est fini. OK. Tout est devenu cendre. Hey, je et veux faire pas de un feu déchets. puis j'ai pas de bois d'allumage. Qu'est-ce Écoute, que je on a un fais? réalisateur qui me confiait, je suis souvent à court de petits bois au chalet, mais je suis jamais à court de Doritos. C'est bien... Je vais changer vos vies. Si vous n'avez plus de petits bois, vous pouvez démarrer un feu avec, oui, des Doritos. Après, on se demande pourquoi Hey. on mange ça. Essayez. Alors? Donc, c'était la première fois que je l'essayais devant la caméra. Regardez, j'en ai un peu trop mis. C'est excessivement combustible. Oh boy! On veut pas savoir ce qu'il y a là-dedans, finalement. Mais c'est du maïs, écoute. Oui, c'est mais- l'éthanol. On fait fonctionner les véhicules avec ça. T'as allumé ton Doritos? puis- Oui. Et attendez, là, ça va être un feu vraiment spectaculaire. Ça brûle longtemps, ça Avec le dégage vent. énormément Ben, de voyons chaleur.
Et vous avez juste à rajouter vos bûches là-dessus. Alors, la prochaine fois que vous êtes perdu dans le bois, apportez des Doritos. Mais c'est un gros dilemme entre les manger puis faire un feu. Non, mais ça veut dire qu'il y a un feu au dépanneur, sauf toi, ça va sauter. Écoute, reste pas dans le dépanneur. C'était les classiques au nacho. J'ai pas pris les barbecues super épicés. Ouais, c'est ça. Laver la feu à sac, effectivement. Incroyable. À part ça? À part ça, un truc pour nettoyer votre grille de barbecue. Parce que bon, j'avais amené ma petite grille du dessus pour faire griller mes hot dogs. C'est jamais propre. C'est jamais propre. Et la mienne était particulièrement dans un état lamentable. Petit truc maison, donc, si vous n'avez pas votre brosse en métal, ce que je n'avais pas ce jour-là, faites-vous une bonne boulette avec du papier d'aluminium. Roulez-la le plus compacte possible et puis vous la frottez sur votre grille, tout simplement. Et ça fait vraiment un bon travail. Comme une laine d'acier? Absolument. OK. Ça va se désagréger. Fait que faites-vous une bonne boulette assez dure. Mais on l'a vu passer de lamentable à potable pour mes Sophie, elle met ses grilles carrément au four, auto-nettoyant. Merci d'avoir été là. Demain, on fait de l'escalade intérieure et puis on parle de taxi par terre avec Edith Cochrane. C'est génial, ça. À demain, même poste, même heure. Bye.